Alors on a lu dans la paracha Aved, Abed et Abedoun et kol hamekomot asher avdu sham hagoyim. Éliminez, détruisez tous les endroits où les peuples ont servi là-bas la Avodah Zara, les idoles. Donc, quand on arrive en Israël, on va trouver, puisque là-bas il y avait les peuples, tous les peuples qui habitaient Israël étaient remplis d'idoles. Alors une des premières missions, détruisez tous ces endroits où il y avait des idoles. Et aussi, ve avatem et shemam minamakomahu. Et vous éliminerez leur nom de cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est une chose incroyable. Il y a, non seulement tu arrives, tu vois d'Avodah Zara des idoles, on détruit tout, mais même le nom, il faut le détruire. C'est-à-dire combien on va détruire? C'est que, la Gemara dit, si par exemple l'endroit s'appelait Bet Galia, la maison haute, et bien maintenant il faut l'appeler Bet Karia, la maison basse. Tu changes le nom. Tu changes le nom. Même le nom de l'idole, il faut éliminer. D'accord? Ne dis plus la maison haute, dis la maison basse. La maison creusée, la maison profonde. D'accord? Détruis le nom aussi lui-même d'Avodah Zara. Tu comprends? Le nom d'Avodah Zara. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi Hachem est tellement makpid que même le nom, ne le dit pas. Même le nom ne le dit pas. C'est vraiment, dis même pas ça. De là, on voit que le nom, c'est plus que ce qu'on croit. Nous, on croit que le nom, c'est simplement une convention. Tu peux pas dire sur ton, tiens, passe-moi le bidule là, bidule, où il est machin, truc. Alors, tu peux pas tout appeler bidule, truc, machin chouette, schmilblick, etc. Donc, faut donner un nom. D'accord? Donc, un nom, c'est juste pour éviter de perdre des heures à décrire qui c'est, pour éviter de le montrer. D'accord? Le gars dit, attends, mais de quoi? Oui, tu sais le truc qu'on fait comme ça, quoi? Attends, moi j'arrive. Il va, il le cherche. Ah, d'accord! Ah, c'est ça! Pour éviter de devoir montrer à chaque fois, alors on a donné un nom! Mais c'est rien d'autre. De leur voit que non, c'est pas vrai. Le nom vrai, il est porteur de toute l'identité de l'objet. Imaginons, dès que je vais te dire marteau. Bon, j'ai le marteau, en disant marteau, chacun de nous voit immédiatement, est-ce que c'est le cas? Tu vois un bâton, tu vois un truc là-haut, d'accord? Tu vois plus ou moins la taille du marteau, tu vois sa force, tu vois son utilisation, tu vois la puissance du marteau. Dès que ça dit marteau, en vrai, tout le sens caché du marteau, il est là. En ayant dit marteau, d'accord? C'est presque comme si tu fais un dessin. Regarde, tu comprends? Attends, je vais te dessiner. Donne-moi ça. Tiens, voilà. Comme ça, d'accord. D'accord? Tu as fait un dessin. Ah, d'accord, oui. Ouais, mais comment tu appelles ça? Moi, j'appelle ça un schmilblick. Voilà, ben c'est pas un schmilblick, c'est un marteau. Donc, dès que tu dis le mot marteau, tu vois, tu veux décrire une scène. Dès que tu as dit, imagine, alors le gars, il lit une lettre. Tu lis là, dis avec tes lèvres. Voilà, il était seul dans la forêt et les loups se sont mis à hurler. Dès que tu dis ça, il était seul dans la forêt, les gars, tu vois un type seul dans la forêt, tu entends les loups, tu vois ce que c'est les loups. Donc on voit que le nom vrai, c'est comme un dessin qui met en évidence toutes les trous les qualités de l'objet, sa taille, son utilisation. Donc le nom, à la limite, le nom, c'est comme un manche, on va dire le manche d'un objet. Tu as l'objet, et puis tu as le manche de l'objet. En prenant le manche, tu as levé l'objet. D'accord? Ou on va dire, le nom, c'est l'emballage de l'objet. D'accord? Donc tu as pris tout ça, tu as pris un paquet emballé, hop, tu l'ouvres l'emballage, il y a l'objet dedans. Mais c'est encore plus que ça même. Parce que le manche, si le manche se coupe, tac, hop, le manche s'est coupé, l'objet est là. Le manche, il n'est pas forcément intrinsèque à l'objet. Pareil, l'emballage, il faut que tu enlèves l'emballage, l'emballage est là, l'objet est là. Le nom, il est lié, il est collé à l'objet. Le nom, c'est presque comme si on disait l'ombre de l'objet. Tiens, l'ombre. Quelqu'un rentre, il dit « Ah !» Qu'est-ce qu'il y a? «
Ah, il y a un chien. Il n'y a pas de chien, il y a juste l'ombre. Mais s'il y a l'ombre du chien, c'est que là-bas, il y a l'ombre, le chien. Il ne peut pas avoir l'ombre d'un chien sans le chien. Tu comprends? Il est rentré. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le chien! Mais où il n'y a pas de chien? Mais si, regarde l'ombre, regarde! Ben d'accord, c'est l'ombre, c'est pas le chien. Mais il n'y a pas d'ombre de chien sans chien! C'est qu'il y a l'ombre là, c'est qu'il y a là-bas! Donc le nom, c'est comme l'ombre. Donc le nom, c'est une chose très forte. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Non seulement tu casses l'arbre d'Azara, mais même le nom, tu le casses. Même le nom, tu le casses. Parce que tout le temps où le nom, il est Kayam, quelque part, l'arbre d'Azara elle-même, elle est Kayemet. Et va savoir si un jour, tu ne vas pas être attiré par cet arbre. Si un jour, tu dis, voilà, ici, voilà, lieu dit la maison haute. La maison haute. C'est quoi ce lieu? Oui, ici, à l'époque, il y avait une grande avodazara, ça s'appelait la maison haute. Ah ouais? Et c'était comment, tout ça et tout? Oh, dommage, j'aurais voulu savoir et tout. Non, non, tu barres maintenant, tu barres la maison haute, lieu dit la maison basse. La maison basse, c'est-à-dire que si un jour, n'importe quoi, une folie, te viendrait de vouloir te renseigner sur ça, la maison basse, parce qu'en cassant toute l'avodazara, et toute la véro de manière générale, c'est du sheker. C'est du mensonge, c'est du sheker. Et tout s'évanouira. Tout s'évanouira. Donc si tu t'es contenté de casser la chose, mais tu as quand même conservé le nom, tu es en danger, tu es en danger. Hachem dit, casse l'arbre d'Azara et casse aussi le nom. Tu vois, ne dis plus, imagine quelqu'un dit, ouais, ben avant j'allais en boîte de nuit. Ne dis plus boîte de nuit. Dis, j'allais dans l'enfer. Tout le temps tu dis, j'allais en boîte de nuit, il te reste encore des choses. Dis, j'allais dans l'enfer. L'enfer de je sais pas quoi. Tu comprends? Change. Incroyable comment il te dit. C'est Rabbi Yerucham, il dit, la Torah nous apprend un hidouche incroyable, le moussard. Que c'est ça tout le moussard en vrai. Le moussard, c'est de savoir non seulement s'écarter de la Havera, mais c'est de méditer sur le gnout de la Havera. C'est le gnout, la honte de la Havera, la bêtise de la Havera, la petitesse de la Havera. C'est vraiment la perte terrible qui se trouve dans cette Havera. Et que tout la Havera, ce n'est que du dimion. C'est de l'imaginaire. C'est du kécheker. Tout ça, c'est le moussard. Et une des hidushim que la Torah te dit dans le moussard, c'est non seulement écarte-toi de l'endroit, non seulement détruis l'endroit, mais même va jusqu'à détruire le nom lui-même. Le nom lui-même. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? C'est incroyable. Il te dit de cette manière, si un jour le Yetzer Hara veut peut-être de nouveau l'attirer vers cet endroit, mais lui il aura tellement dénigré à l'intérieur de lui cet endroit, il dira mais ça va pas non, ça va pas non, je vais pas aller dans la poubelle. Regarde, j'allais dans une poubelle. Qu'est-ce que tu faisais? J'allais dans une poubelle. Une poubelle où? Là-bas, une boîte de nuit. Poubelle! Poubelle! Tu dénigres complètement. Et Béhémet, on voit que partout, c'est interdit de faire ce qu'on appelle l'itzanout. L'itzanout, la moquerie, la dérision. Sauf pour Avodazara. Avodazara, c'est un verrot, fais l'itzanout. Tu peux faire l'itzanout, parce que l'itzanout va te dévitaliser. Ça, c'est dès le début. Inversement, la Torah te dit, l'autre ta'asoun, le passage continue, mais l'autre ta'asoun, ken Hachem le kerem. Et surtout, n'allez pas faire la même chose pour Hachem. N'allez pas faire ça pour Hachem. Ça veut dire quoi? De là, on apprend à Zara de faire très attention, de respecter le nom d'Hachem, de ne pas effacer même une lettre du nom d'Hachem, Hasve Shalom. N'allez surtout pas faire ça pour Hachem. Au contraire, c'est marqué. Donc, vous casserez les choses. Hein? Vélo ta'asoun ken Hachem le kerem. De quoi? L'intot, Hasve Shalom, de ne pas casser une pierre du misbéar. Si quelqu'un va casser une pierre du misbéar, par une pierre du Beth Knesset. Attention, tu as cassé, attention, Beth Hachem. Beth Hachem, c'est un stade de foot ici. Attention de ne pas causer quoi que ce soit. Et pareil, la baie de Tchémo, pareil, le Shem Hachem. Attention, aval tenu kavod lishmo. Au contraire, donnez du kavod au Shem Hachem. Ne dis pas le nom de Dieu pour rien. Ado, Hachem, Elohim. Shakai, attention, ne dis pas le nom de Dieu pour rien.
Surtout pas. La Avodazara, casse le nom, détruit le nom. La Torah dit attention. Et ne fais pas pareil pour Hachem. Au contraire, pour Hachem, donne du kavod. Ve'el makom asher bo lasum shebo b'zar, les shmot tidreshu v'taviu olotechem lefanam. Les shichnot tidreshu, le pasuk dit au contraire, Hachem, c'est tout le contraire. Les shichnot tidreshu. Il faut rechercher, il est où Hachem? Il est où Hachem? Là, Avodazara, tu l'as détruit, tu t'es écarté, t'as vulgarisé le nom et tout. Et pour Hachem, c'est tout le contraire. Les shichnot tidreshu. C'est ça le grand passouk du jour. Les shichnot tidreshu. L'endroit où habite Hachem, tidreshu. Vous allez interroger. Et le Ramban dit cette chose-là. Shetelchu me'eretz merhakim. Vous viendrez même de loin vous viendrez. Vetishalou ana derer bet Hachem. Imagine le gars, il arrive à Yerushalayim, Tehana Merkazit, il est comme ça, vous cherchez quelque chose, oui, Ech magim la kotel. Comment on arrive au kotel? Ah, c'est rachok. ברגע כן, מה שאתה רוצה. תלך ישר, 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 ושמה עוד ישר, 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 תarrive là, איך מגיעים לכותל? ושרנו תדרשו. Le juif, il doit être, une fois qu'il aura écarté, détruit, dévitalisé la Avodazara, le nom d'Adou, maintenant, surtout ne faites pas pareil avec Hachem, Haz Shalom, pas de litzanout avec Hachem, etc. Et au contraire, les shichnot tidreshu, tu vas venir de loin et tu vas interroger Anna dever Hachem, vetomrou shel reou le ronera. Et le gars, tu dis, vous savez quoi? T'as voulu dire, viens avec moi, viens, on y va ensemble. Non, j'avais pas prévu. Quand j'avais pas prévu, viens, on y va ensemble. Non, j'avais prévu faire un resto ce soir. Laisse tomber le resto, viens, on y va ensemble. Allez, on y va ensemble. Ah, quand viens, on y va ensemble. Vas-y, viens aller à Hachem. El bet Eloké Yaakov. Il te décrit ici l'attitude du juif. D'un côté, il détruit, il dévitalise, il ridiculise tout le Avodazara, le mal, le sheker, l'avorat. Et d'un autre côté, il grandit en chez lui l'aspiration d'aller vers Hachem. Imaginez, il arrive à Ramot et faisait Efo Yeshiva, Yeshua Yosef. Ah, il faut. C'est chiant, on est malin. Ok. Non, t'as pas été. Non, pas été, voilà. Les shichnot tidreshu. Tu recherches ça. Et Behemet, le Rabbi Roucham, ce que je vous dis, c'est Rabbi Roucham de Mir qui dit, il dit en vrai, toute la ravoda d'un homme sur terre, c'est au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il médite, de réfléchir sur la valeur des choses. La valeur des choses. Au début, je n'ai pas compris, bon, quand j'étais petit, bon, il y avait un sidour, le sidour est tombé, Tu vas ramasser le sidour, c'est pas moi qui le fais tomber, hein. Un enfant, tu dis ramasse le sidour, c'est pas moi qui le fais tomber, hein. Là, tu vois un saquin qui arrive, c'est non, il embrasse comme ça, dit. Qu'est-ce qu'il y a? Il est à vous, ce sidour? Non, mais c'est sidour. C'est sidour. Il y avait une fois, il y avait le Marel Diskin. Marel Diskin, il dit comme ça, il dit, quand j'étais adolescent, j'étais toujours un peu énervé sur mon père. Parce que mon père, après qu'il a mangé de la viande, il restait 24 heures avant de manger du lait. Et moi, tout le temps, je dis, mais papa, il ne faut pas 24 heures, il faut combien de temps? 6 heures. 6 heures. Si tu as mangé de la viande, oui. 6 heures. Son père dans 24 heures. Je ne comprenais pas. Eh ben, écoute. Il dit jusqu'au jour où on était comme ça, dans le bureau de mon père, et quelqu'un a dit, Rav, il y a eu un incendie dans un Beth Knesset, tous les siffrets Torah ont brûlé, on a récupéré quelques parchemins, comme ça, voilà, on les a amenés pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Il dit, quand on était là, on a tous vu les parchemins calcifiés. Ah, certains ont pleuré, d'autres ont dit, ah, et mon père, bah, il s'est évanoui. Mon père, il s'est évanoui. Il dit, ce jour-là, j'ai compris que mon père, il peut attendre 24 heures. J'avais jamais compris la valeur de mon père. J'avais jamais compris. On a tous eu de la peine, mais aucun s'est évanoui. Lui, il s'est évanoui. Pourquoi? Parce que tout au long de sa vie, il a grandi à ses yeux. Qu'est-ce que c'est un sefer Torah? Qu'est-ce que c'est un sefer Torah? Qu'est-ce que c'est un sefer Torah? C'est un sefer Torah!
il est arrivé. Et il n'y a pas de fin, ça. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Jusqu'au moment où on est amené à se faire Torah des bonnets, il s'est réveillé. Et Béhémet, il dit, toute la vie d'un homme, c'est, au fur et à mesure qu'il vieillit, donner plus de valeur aux choses. Valeur à tout. Un sidour, un sefer Torah, aux êtres humains. Un Rav. Quand j'étais petit, je voyais le Rav, je ne savais pas. Il y avait une fois Rav Baruch Ber Leibovitch. Il a entendu qu'à Posen, là-bas, il y a encore un vieux juif qui a connu Rabbi Akiva Eger. Il a connu Rabbi Akiva Eger. Alors il a pris quelqu'un, j'ai oublié qui, il a dit viens, on va. Ils ont voyagé jusqu'à Posen, ils sont arrivés chez ce vieux juif comme ça. Il dit alors, vous avez connu Rabbi Akiva Eger? Alors lui il a dit, qui? Ah, le petit rabbin là-bas, il était gentil, Il a dit viens. Viens, on s'en va. Il a rien, on est venu pour rien. Il a rien compris qui c'est Rabbi Akiva Eger. Ah, le petit rabbin là-bas, oui, il était gentil. Il s'attendait que de dire Rabbi Akiva Eger. Moi, je me rappelle, le Rav Kadouri, vous avez connu Rav Kadouri? Zatzal, Rav Kadouri. Alors, il était à Paris une fois, j'ai organisé qu'il est venu rendre visite au Rav Rothenberg, Zatzal. La première chose que Rav Rothenberg lui a demandé, vous avez connu le Ben Ishraï? Vous avez connu le Ben Ishraï? Il a dit oui, comment était hein? Il a dit j'avais 10 ans, mon père m'emmenait pour écouter les drachot. Ah, il était grand, majestueux, il y avait une fois, il y avait un S, quand il faisait le discours, c'est une grande détecnée des milliers de gens, tout le monde entendait comme s'il était avec un micro, même Shabbat, il y avait un S. Mais je faisais un rachat, tu comprends? Mais c'était ça la question, vous avez connu le Ben Ishraï? Il lui mangeait les... Tu comprends? Un autre, il dit, ah ouais, Ben Ishraï, Au fur et à mesure de la vie, c'est comprendre. Et une de nos missions, c'est de comprendre les événements qu'on vit. Il y a des gens, ils comprennent rien. Ils disent, pourquoi il faut chaque fois, chaque chose, il faut réfléchir, le pourquoi, le comment, le... Vous savez qu'on raconte, c'est pas faux. Des types, même sur la chaise électrique, il n'a pas encore compris qu'on va le tuer. Il n'a pas compris qu'on va le tuer. Alors vous savez qu'on lui demande quel est son dernier vœu. C'est maintenant, avant de... C'est quoi le dernier vœu? Oui. Eh bien un type qui a bu Coca Light toute sa vie, il dit un Coca Light. Pourquoi il fait Coca Light, lui? Pourquoi un type, il prend un Coca Light? Parce qu'il est au régime, il a du cholestérol, il veut pas, oui, mais là, il va mourir. Alors prends un vrai Coca. Au contraire, il dit, tu sais quoi, de toute façon, je vais mourir. Un vrai Coca. Un vrai Coca. Tu comprends? Non, il continue à demander Coca Light. Ah bon, pourquoi Light? Je suis au régime. Mais tu vas te tuer. C'est pas des blagues. Le condamné à mort sur sa chaise électrique continue encore, parce que lui, on l'a installé bien, on ne l'a pas encore attaché les mains et tout, il est bien. On dit, vous désirez quelque chose? Ah bah, un Coca Light. Il n'a pas réalisé qu'on va le tuer. Tu comprends? S'il réalisait qu'on va le tuer, alors demande un vrai Coca. Tu comprends? Demande un Coca Light. Tu comprends? Pourquoi? Parce que Bémet, le rôle des gens, ils ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas. Comme nous on ne comprend pas. Nous, on arrive, Rosh Hashanah, Yom Kippour et tout. Tu vois les tzadikim qui sont, ils tremblent. Qu'est-ce qu'il a? Il fait une dépression, là, ou quoi? Non, c'est Rosh Hashanah. Ben alors quoi? Alors quoi? Tu comprends? C'est ça qui est incroyable. Les Réchaïm, ils n'ont pas peur de Rosh Hashanah. Les tzadikim, ils tremblent, ils sont pâles. Tu as des tzadikim, ils sont pâles. Tout, Aseret Tchouva, ils sont là. Mais enfin, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait pas si peur que ça. Parce qu'eux, ils voient la chose. D'émettre le travail d'une vie et d'une progression, c'est si quelqu'un dit « Ah, je sens que j'ai progressé. Je vois que les choses dans mon esprit prennent de plus en plus de sens, prennent de plus en plus de valeur. Maintenant, j'apprécie, je réalise qu'est-ce que c'est une yeshiva.
Je réalise qu'est-ce que c'est le Rav. Je savais pas que le Rav, c'est un tzaddik comme ça, le Rav. Je savais pas. Il a fallu que je vois. Je savais pas que la Torah c'est important. Je savais pas que le Shabbat c'est si important. Je ne savais pas. Il faut savoir. Notre Neshama, elle est sur terre. Il faut réaliser que notre Neshama, de même que sur terre, il y a la poussière partout. Tu laisses un objet. Quelque temps, tu reviens après. Imagine un bachour, il a laissé son chapeau sur la table avant les vacances, la fenêtre est ouverte, il revient, tout le chapeau recouvert de poussière. C'est quoi tout c'est venu ça? C'est normal, il y a la poussière. Sur la voiture et tout, il y a la poussière en permanence, on ne la voit pas mais ça tombe. Tu reviens quelques jours après, tu vois, et des fois quelqu'un il laisse un manteau comme ça. Poussière. Après quelques années, il dit attends, ce manteau, c'est dommage, il était bien, allez, je vais le remettre. Lui me remet, la poussière est rentrée dedans. Même au pressing, ça s'en va plus. Il dit, mais il est foutu votre manteau, jetez-le. Comment jetez-le? J'ai mis 2 fois dans ma vie. Il est foutu. Mais pourquoi? Monsieur, quand on veut conserver un manteau, alors on lui met une enveloppe en plastique comme ça, et comme ça, elle est protégée, vous l'avez laissé. Et bien, le même système, il existe avec notre Neshama. Il faut savoir, Hachem prend notre Neshama tous les soirs, il nous la nettoie. C'est connu, ça, quelqu'un qui veut garder ses objets, il doit les entretenir. Tu as des gens qui gardent 20 ans une paire de chaussures. 20 ans une paire de chaussures, pourquoi? Parce que tout le temps, il a, comment on appelle ça? Il a cire sa paire de chaussures. Il y a des gens, moi j'ai connu, à Pavé, il y avait un Rav, je ne veux pas dire son nom, il m'a impressionné, tout le temps, propre, élégant, 80 ans. Chaque fois qu'il s'asseyait, il avait toujours un chiffon dans sa poche, chaque fois qu'il s'asseyait quelque part, au fond de moi, je disais, mais il est piqué. Mais non, il m'a fallu du temps pour l'admirer, pour dire il a raison. Il a raison. Tout le temps, quoi, il a son chiffon, il essuie le bas et le dossier. On va prendre ça. Tu comprends? Moi, j'ai essayé de faire ça 1 ou 2 fois, j'arrive pas. Tout le temps. Et tu vois, il est comme ça. Il a plus de 80 ans, il est droit, il est propre, il est élégant. Toujours. Moi, j'arrive dans le cas, je jette mon chapeau, non, lui, il cherche toujours un endroit. Il essuie la table, il pose l'endroit, chapeau. Ah, bah, arrête d'essuyer, comment tu essuies? Tu comprends? C'est ça. Et ben, en vrai, ce Rav, c'est un grand Rav. Le même soin qu'il met à nettoyer ses affaires, il a le même soin à nettoyer sa neshama. Alors déjà, il faut savoir que le soir, ça on le sait ça, Hachem, il nous prend la neshama, il nous la nettoie, et le matin, il nous la remet. Ça, le matin, on dit, Modéani lefanecha melech havekayam shehezarta bi nishmati. Merci de m'avoir rendu ma neshama toute propre. Combien tu es fidèle à Hachem. Merci. Sûrement. Depuis le moment du réveil jusqu'à il s'habille, il va comme ça, il arrive à Shachrit, ça y est, la neshama, elle a commencé déjà à se salir. Shachrit, lui nettoie la neshama. La matinée passe. C'est le Kuzari qui dit ça. La matinée passe, toute la matinée, de nouveau, elle s'est salie de l'échava. Chacun à son niveau. Il y en a qui ont beaucoup sali, de la boue, d'autres un petit peu. Celui qui a chanté Ben Torah, un petit peu sali, c'est tout. Un peu de Bitul Torah, un peu de la Shonara, un peu de... Arrive Mincha, le Kuzari te dit Mincha, ça nettoie la Neshama de toute la saleté qui s'est déposée depuis Shachrit jusqu'à Mitra. Arrive le soir, Arvit, on va nettoyer la Neshama de la saleté qui s'est déposée de Mincha, Arvit. Tu comprends? Arvit, la Neshama, elle est prise, et Shachrit, le lendemain matin, c'est comme ça. Maintenant, il y a un nettoyage à l'eau. Des fois, tu vas voir un nettoyage à l'eau. Arrive le Shabbat. Shabbat, un nettoyage au savon. Au savon. Tout ça, on ne réalise pas. C'est quoi tous ces moments dans le calendrier? Tous ces moments, le Kuzari dit, c'est des moments où Hachem nettoie notre Neshama. Shabbat, c'est un bon nettoyage. De même que nous, on prend une belle douche au savon, au shampoing, 2 d'eau.
Shabbat, c'est un bon nettoyage. Un Neshama, elle est bien nettoyée. Arrivent les 3 Hagim. Les 3 Hagim, c'est un nettoyage plus qu'au savon. C'est au Karcher. 3 fois par an, un grand nettoyage. C'est pour ça, Pessah, les femmes, elles nettoient toute la maison et tout ça. Tout ça, en vrai, c'est des révélateurs. C'est le même travail qui se fait sur Neshama. Et arrive Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le plus grand jour de l'année. De même que quand Adam Arishon a ouvert les yeux. Imaginez Adam Arishon, un monde tout neuf devant lui. Tout neuf, pas un papier par terre, rien du tout, tout neuf. Et une Neshama toute neuve. Une Neshama toute neuve. Eh bien, il te dit, Hachem, remets le monde et remets notre Neshama, tous les Rosh Hashanah, à cet état initial. À Rosh Hashanah, notre Neshama, elle est remise à neuf. Des fois, quand tu repasses une chemise, tu la repasses, mais des fois, tu la replies, tu la emballes. Moi, j'adore, l'autre jour, j'ai pris une chemise neuve. Quand tu déballes une chemise, il y a les traces des plis comme ça. Tu es content, tu vas montrer. Elle est neuve ta chemise, elle est plus que propre, elle est neuve, tu as gardé les veilles. Après la première fois que tu l'as lavée, tu l'as repassée, il n'y a plus. Tu comprends? Mais il y en a, hop, ils refont comme ça, et à chaque fois, elle ressort neuve. La chemise neuve. À Rosh Hashanah, notre Neshama, elle est neuve, remise à neuf. Et pour cet état de remise à neuf de notre Neshama, Hachem, il nous a donné un cadeau fabuleux. Il nous a donné 30 jours de préparation. Ces 30 jours de préparation s'appellent Elul. Et toute la avoda d'un homme, Rabbi Yocham dit, est de grandir à ses yeux d'année en année. Elul. Il y a des gens, des tzadikim, que le Shabbat Mevachim, le Shabbat d'avant Elul, quand le Hazan il attrape le Sefer Torah, il dit Yaratzon, Veye Rosh Chodesh, Elul, Beyom HaShelishi ou Beyom HaRevi'i. Bam, tiens donc, regarde, il s'est évanoui le Raman. Pourquoi? Dès qu'il entend les Rosh Chodesh, Elul, bam. Elul. Chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Elul, Elul, petit shri, Elul. Ce mois merveilleux. Behemet, Rabbi Yocham dit, ce que la Torah dit, les shirnoti dreshu. Le juif, il est dans une drisha. Un juif, il a une drisha, il demande. C'est où le Beth Hashem? C'est où la yeshiva? C'est où le shiur? C'est à quelle heure la sikha? À quelle heure dada? Le juif, c'est un doresh. C'est pas un type qui attend comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Ben une sikha, ah bon? C'est où? Manjarim. Comment c'est son manjarim? Le juif, c'est un doresh. Il est Doresh, c'est où, c'est quand, c'est comment, c'est qu'est-ce que c'est Doresh? Eh bien, Elul, c'est un mois de Dresha. Rabbi Yocham dit, si tu veux résumer qu'est-ce que c'est Elul, Elul, kasher osim la da'at be'emet, ma godel inyano, vetim etziut shel Elul, ze chodesh de Dresha, les shirnot yidreshu. Et il dit, be'emet en Elul, toutes nos conversations doivent tourner autour de Elul. Malheureusement, Elul, c'est la rentrée, les petits viennent de vacances. D'accord? De quoi il parle? Oh, t'es bronzé, t'étais où? Ah ouais, moi je dis bizarre. Bizarre, mais on parle qu'on est là-bas. Ouais, moi j'ai quand même là. Et toi? Moi j'ai fait ça. Non, moi j'ai amené là. Qu'est-ce que tu fais? Non, moi l'année prochaine, ça. Arrête, c'est fini! Arrête de parler. Moi j'étais une fois. Ça m'a tué, ça m'a traumatisé. Traumatisé, j'étais en France, au retour du mois d'août, un enterrement, tout le monde bronzé, comme c'est pas bronzé, pas possible. Laura allait nous pris de soute parce que les femmes sont bronzées, elles veulent montrer en bronzage, c'est tout. Et c'était quoi le type? C'est un type qui s'est suicidé, Laura Léno. Suicidé à cause d'une histoire de femme. Tu comprends? Moi je me suis dit, ça va être l'horreur, tu te rends compte, quelle horreur. Il parlait ni de lui, ni du suicide, c'est où t'étais en vacances.
Où t'étais en vacances? Attends, t'as super bronzé, c'était quoi ton truc et tout? Tu vas m'aider, tu vas m'aider. Tiens, tu vois. Moi, j'ai pris la parole, je fais un scandale depuis ce temps-là. J'ai dit, écoutez, là, on va parler. D'abord, la première chose, je veux dire, ici, c'est un cimetière, c'est pas une piscine. Alors, mesdames, couvrez-vous. C'est pas une piscine, c'est un cimetière. Il y a un homme qui est mort, là, maintenant. Il y a un homme qui est mort. On dit, il n'a pas le droit de parler comme ça, il se prend pour qui, le rabbin? Énervé, moi, énervé. Un homme qui est mort, dans des circonstances terribles, là. D'accord? On parle pas de bronzage. C'est pas une piscine, c'est un cimetière. Tu vois, chacun comme des folles, t'as pas un truc là-bas, non. Pourquoi c'est ça les choses? C'est le condamné à mort. Le condamné à mort, un Coca Light. Un Coca Light. Parce que les gens, ils comprennent pas. Ils ne donnent pas la mesure des événements qu'ils vivent. Le Chafetz Chaim, il te dit, un homme, il pense jamais à la mort. Tu te dis, bon, au moins une fois, il va penser à la mort quand il assiste à un enterrement. Il assiste à un enterrement, d'accord? Il dit, ah voilà, il est mort, un jour, ça sera mort. Le gars, il dit, moi, jamais. Le Chafetz Chaim dit, un homme est persuadé, quand il est encore en pleine force, comme ça, il a 30 ans, comme ça, un homme est persuadé. Il y a des gens qui ne meurent pas. Moi, je suis sûr. Il dit, moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne meurent pas. Et je crois que j'en fais partie. Je crois que j'en fais partie. On dit, non, toi aussi, un jour, tu seras comme ça. Moi? Jamais. Moi, comme ça? Jamais. Non, non, tu seras comme ça, il y aura un rabbin. Moi? Jamais. Comment jamais? Obligé, tout le monde. Écoute, moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui meurent pas. Ah bon? Ouais. En tout cas, moi, j'en fais partie. Tu te rends compte? Le gars, il comprend pas, alors que toute la vie, c'est... Tu as cru tout ça et tout. Maintenant, regarde qu'il est mort, celui-là, le pauvre. Réfléchis, non. Alors, il dit, Elul, au lieu de parler de tes vacances et tout ça et tout, dis, comment ça va ton Elul? Où tu as été dans Elul? Ah, moi, j'ai râlé. J'ai raté une sérote, dommage, le premier jour, j'ai fait sérote. Tiens, moi qui vous parle maintenant, moi qui vous parle. Mince alors. Je suis pas content. Pas content, parce que cette année, j'ai dit, ça fait des années, quand j'étais baron, je ratais jamais sérote. Mais depuis que je suis marié, ça, tout, on est fatigué et tout. Je sais pas, ça fait peut-être 15 ans que j'ai pas fait toutes les sérotes. J'ai dit, cette année, non, je m'arrange. Le premier jour, sérote. Ranana, 5 heures du matin. J'ai dit à ma femme, 4 heures le réveil. 4 heures le réveil. Allons-y. Bah, j'ai dormi. Voilà, je suis allé au lit à 11 heures. 11 heures, 4 heures, ça fait 5 heures. Avant minuit, ça fait 2 heures. Quand je me suis réveillé le lendemain, d'ailleurs, j'ai vu qu'un type, il m'a appelé à 11h09. 11h09. Après, dans la matinée, je l'ai appelé, j'ai dit, écoutez, vous m'avez appelé à 11h09, je vous demande, pendant Elul, de ne plus refaire ça. Je sais que vous êtes ashkénaze et que vous faites pas sérote, moi je suis sfarad, d'accord? Si vous m'appelez à 11h09 et qu'on commence une conversation à 11h09, à quelle heure on va la terminer? Donc je vous en supplie, ne me rappelez plus à 11h09. D'accord? Ah oui, oui, excusez-moi, je n'avais pas réalisé. Oui, je sais bien que vous n'avez pas réalisé, c'est pour ça que je vous appelle. D'accord? Donc le lendemain, 4 heures debout, café, toilette, la douche, tout ça, tout. Je suis arrivé 5 heures, un lion. Un lion dans les rues. Quand je dis comme ça, un lion, heureux, heureux. Le lendemain, mariage. Ça m'énerve ceux qui se marient en Elul. Mariage. Il faut le mariage, c'est un élève, un mariage. Retour à la maison, minuit. J'avais pas mangé, pourquoi? Parce qu'il y avait le cocktail. Moi, j'ose pas aller au cocktail. Bon, quand je suis enfin commencé à y aller, à chaque pas, quelqu'un m'arrête. Quand je suis arrivé, ils avaient débarrassé le cocktail. Bécochi, je lui dis, il vous reste pas un Coca Light. Tu comprends? Allez, bah. Après, on est rentré. À peine on est rentré, je commençais à manger quelques salades. Le Hatan, il est rentré. Le Hatan, le Hatan. Allez, va danser. Tu rentres à minuit, crevé, affamé. J'ai fait la bêtise qu'il ne faut pas faire. C'est que j'ai sorti un couscous du frigo, je l'ai fait chauffer. Mange un couscous à minuit et demi. Le lendemain, fihala. Je me suis réveillé à 3h30, à 4h. Moi, je fais comme ça, j'allais m'évanouir, je me recouche. Ouais, je me suis réveillé à 8h. À 8h, ni slihot, ni shachin, ni ado, faites là-bas. Deuxième jour, j'ai raté sérote déjà.
Ah, purée. Tu comprends? Ah, mince alors, tu comprends? Elul! Donc si tu me dis, voilà, où est ton Elul? Ah, pour Hachem, une semaine d'Elul, j'ai pas raté une séance. Moi, j'ai étudié pour Hachem, j'ai fait mon de tout le temps, j'ai fait ça. Et toi, où tu en es? Ouais, bah, c'est pas grave, allez, il faut se ressaisir maintenant. Voilà. Le Elul, tu as un mois où les conversations doivent tourner autour du Elul. Autour du Elul, c'est un mois fabuleux. Fabuleux. Et Rabbi Yocham va jusqu'à dire que si quelqu'un a réussi son Elul, il n'est même plus obligé de faire Rosh Hashanah. Où est Rosh Hashanah, à la plage? C'est fou. J'ai réussi Elul, ça y est. J'ai fait Elul. J'ai fait mon Elul. Elul, c'est un mois fabuleux. Donc c'est pour ça que je suis reconnaissant au Rav de m'avoir permis de vous faire une sira comme ça au début d'Elul. Donc même moi qui ai raté le deuxième jour de Sirot, allez, je dois me reconstruire encore. Allez, refais-toi, ne te laisse pas abattre. Chaque chose de gagner. Mais pour ça, élève-toi de ta petitesse. Le Rabbi Yocham te dit, l'homme il est tellement petit à ses yeux que même toutes les grandes choses, il est en petit. Si quelqu'un dit ça va, Elul, ça va, on dirait que t'as fait des Elul, on dirait, oui, c'est parce que tu es petit à tes yeux que tu ne comprends pas la grandeur des choses. Et bien mettre toute la avoda d'un homme et de se grandir à ses propres yeux, de grandir les valeurs, de grandir les événements, de réaliser qu'on s'approche de Rosh Hashanah, où après toutes les étapes de nettoyage de ma neshama, à Rosh Hashanah, je vais recevoir une neshama toute neuve qui sort de l'emballage neuve. Et pour ça, j'ai un mois de préparation. Et je ne veux pas rater mon mois de préparation. Je veux m'accrocher. Et je compte sur toi, mon copain. Au lieu de me demander où tu étais en vacances, où tu seras l'année prochaine, demande-moi où j'en suis dans Elul. Et moi, je te demande, et toi, où t'en es dans Elul? Et bon, on Hachem, et je compte les points dans Elul. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, de réussir votre Elul. Que moi aussi, je réussisse mon Elul, que tout le monde réussisse dans Elul. Et vous allez chanter des Bnei Torah, Baruch Hashem, Baruch Yeshiva, à la Yeshiva. Et Ratzot, Jeniske, Mamash, tous, une Neshama neuve, Hadasha, Bezat Hashem.